Comment maîtriser tes énergies, ton mental, ton mindset pour vraiment révéler ton potentiel créateur? C'est ce que j'appelle mettre ta spiritualité au service de tes ambitions. C'est un peu mon nouveau slogan du moment et ce dont on va parler aujourd'hui. Hello à toi et j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver sur cette chaîne YouTube. Comme tu le verras, il va y avoir un peu une nouvelle approche qui s'enclenche. Parce que il y a une chose qui me tient vraiment à cœur dans l'univers spirituel, c'est de vraiment te permettre de prendre ta spiritualité et de réellement l'incarner dans la matière. Non pas que c'était pas un de mes objectifs avant, mais j'avais pas encore toutes les pièces du puzzle comme elles sont en train de s'embriquer aujourd'hui. Et il y a tellement de choses juicy qui vont arriver ici que j'ai trop hâte de te partager. Donc pour moi, euh, c'est vraiment ça, j'en ai déjà parlé, mais sortir un petit peu du côté fuite de la spiritualité. Ce que j'appelle fuite, c'est par exemple de se dire, mon Dieu, vite, je ressens une émotion et tu veux la cut, voilà, la couper avec une méditation, une respiration, etc. Tout ce qu'on vit dans nos vies a un sens, a un but, a un message. Les émotions sont des messagères. Donc, travailler sur la régulation, apprendre à éviter d'être constamment en réaction émotionnelle, oui, c'est important, mais en comprendre le message, ça l'est encore plus. Et tous ces exercices de méditation, respiration, yoga, en fait, peu importe ce que tu pratiques, le Reiki, tu vois, je veux dire, moi, je fais beaucoup encore hein, du Reiki, j'en fais toujours, évidemment. Euh, il y a un moment donné où c'est toujours se demander à quoi ça sert et à quoi ça va me servir dans mon quotidien et dans ma vie. Parce que moi, il y a une chose que je considère et que je vais te dire ici, et cette phrase, elle va pas plaire, je le sens qu'elle va en rigueur plus d'une. Mais si ton Reiki, ta méditation, ta respiration, à la fin de la journée, ça ne t'a pas servi à quelque chose dans la matière, ça t'a pas servi à pouvoir avancer sur ton chemin, avancer dans ta vie, à prendre action, je vais te le dire cash. Pour moi, c'est de la procrastination déguisée. Voilà. Hein, c'est vraiment en mode, ouais, je fais mon Reiki ou une méditation, mais à la place, si ça t'a servi à rien, t'aurais autant pu, tu sais, comme scroller sur ton téléphone ou faire je ne sais quoi d'autre. C'est de la procrastination déguisée. Je sais que ça peut être très dur à entendre, mais moi, je pense qu'il y a un moment donné où c'est important d'être capable, effectivement, comme je disais, de ramener cette spiritualité dans la matière pour que ça serve vraiment à quelque chose. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que on est des êtres de matière incarnés dans la matière. OK? Si on est ici, c'est avant tout pour apprendre, pour évoluer et pour expérimenter. Et je vais être très honnête, j'ai fait beaucoup de vidéos où tu sais, il y avait ce côté très posé, un peu doux, un peu zen, effectivement, que j'ai amené. C'est plus le côté thérapeute, mais aujourd'hui, c'est la coach qui revient. Je préfère prévenir. C'était un peu le dragon des bassins qui va devenir le dragon de la spiritualité, parce que effectivement, je pense que il y a eu ce mauvais côté du développement personnel où les gens étaient toujours dans ce truc de l'action, mais aujourd'hui on tombe dans ce mauvais côté de la spiritualité où ça devient très doux, très soin à l'écoute de tes ressentis. Et je suis pas en train de te dire qu'il faut pas être à l'écoute de tes ressentis, mais encore une fois, si ça devient de la procrastination déguisée, ça ne sert à rien. Encore une fois, on est là pour apprendre, évoluer et expérimenter. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur. Parce que de toute façon, je suis une personne d'action. Quoi qu'il en soit, j'ai été très compétitive dans toute ma vie. J'ai été coach en milieu compétitif. Je suis une personne d'action. J'aime voir les gens en mouvement. J'aime voir les gens en action. Moi, je préfère qu'on me dise, écoute, là, j'ai fait telle méditation, ça m'a vraiment aidé à m'apaiser, à y voir clair. Et derrière, je suis allée demander l'augmentation que je voulais. Je suis allée postuler à cet endroit où j'avais peur, plutôt qu'on me dise, ah bah, c'était très apaisant. Ok, c'est cool. Et on fait quoi? On fait quoi après? Tu vois, moi, le but, c'est que cette spiritualité te serve, tu la mettes au service de ta vie, de ton quotidien,
de tes ambitions. Il y a une chose qui est importante, c'est la notion d'équilibre. Parce que pourquoi je disais à un moment donné, il y avait ce côté dev perso très vite, vite, faut y aller, faut y aller, faut y aller, et puis maintenant la spiritualité un peu plate là, c'est parce que c'est pas équilibré. Tout a besoin d'équilibre. Si tu regardes le symbole du yin et du yang, ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre, tu vois. Et quand tu es trop, en fait, dans le côté action, sans forcément, euh, tu sais, comme vraiment avoir cette réflexion, ces structures, c'est un peu comme si tu allais utiliser ton feu intérieur, mais sans vraiment le maîtriser. Donc, sur la finalité, c'est peut-être pas forcément bon, mais après, si tu as aussi trop le côté passif, être trop dans le flow, trop à l'écoute, etc., c'est pas bon non plus. Donc, c'est important de se dire, OK, si je veux vraiment mettre ma spiritualité au service de mes ambitions, je vais avoir besoin d'apprendre effectivement à écouter, à ressentir, à comprendre pour pouvoir surtout derrière agir. Alors je pourrais dire m'aligner et agir, mais encore une fois, le piège de l'alignement, c'est des fois se dire là, je sais pas si le projet est tout à fait aligné, donc j'y vais pas. Une chose qui est importante, c'est que tes actions te donnent la direction. Il n'y a que par les actions que tu pourras clairement savoir si une chose est alignée ou non. Parce que c'est à un moment donné, quand tu vas faire une action, tu vas aller chercher quelque chose, prendre un renseignement, que ton corps va t'envoyer des ressentis et que là, tu vas être en mode, ouh, ok. Et je vais te donner un exemple concret, tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi on en est là aussi, que je te parlais plus de la coach. Ces derniers temps, là, sur ces dernières semaines, j'ai un peu comme si la natation m'avait rattrapé pas mal de choses que j'ai vues, des gens que j'ai croisés, des discussions que j'ai eues, etc. Bref. Et je me suis posé la question, c'est vraiment, est-ce que c'est peut-être un appel à y retourner? Et donc, plutôt que de juste rester à l'état de question, tu sais, je suis vraiment allée chercher. Je me suis dit, bah tiens, si je prenais des renseignements pour refaire le recyclage, etc. Et là, tout de suite, ça a été instantané. J'ai senti la contraction. Je me suis vue en train d'aller au recyclage au bord de ma 5 ou paf, contraction. J'étais en mode, ok, c'est pas ça. Donc, c'est très intéressant parce que la contraction me montre qu'effectivement, c'est pas ça. Par contre, c'est prendre des versions de moi que j'ai déjà été et les incarner différemment. C'est prendre cette connexion à l'eau en tant qu'élément qui est très importante et l'amener différemment dans mon univers parce qu'on est quand même gouverné euh, par les éléments. Et encore une fois, quand tu mets de la compréhension sur quelque chose, quand tu apprends, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos, des éléments, même des animaux totems, des animaux de pouvoir, etc. Parce que tous, ils ont un rôle à jouer, tous ont des spécificités, des qualités, des énergies. Mais tu sais, c'est comme hier, je partageais par exemple, pour te donner un exemple, si tu l'as pas vu sur Instagram, hier on était le 5-5 sur un portail énergétique. Moi j'ai partagé, ok, tu as besoin de comprendre. C'est pour ça que je t'amène ça, parce que c'est pareil. Pour un animal de pouvoir, un élément, n'importe quoi, c'est pareil. Ok, 5-5, les énergies du 5. L'énergie du 5, si tu regardes les énergies, c'est quoi? Mouvement, liberté, changement, action. Donc, si tu te dis, ah ben alors ok, c'est ça les énergies du 5, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Ah, je vais faire un peu de journaling, je vais faire une petite méditation de visualisation. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Par contre, ce que je te dis, c'est que quand tu es sur un portail avec des énergies d'action et de mouvement, si la seule chose que tu as fait, c'est visualiser, t'ancres pas dans la matière. Parce que pour ancrer dans la matière, il y a besoin d'avoir de l'action dans la matière. Là où, par exemple, ton exercice de respiration ou ta méditation, elle va pouvoir être utile, c'est, admettons que toi, ce que tu es amené à changer, c'est, par exemple, aller demander une augmentation à ton boss. Et on va prendre cet exemple-là. Euh, mais à un moment donné, tu peux méditer dessus, visualiser, etc. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir un oui, un non, peut-être plus tard, ou un on te donne un entretien? C'est le fait d'aller toquer à la porte et d'aller demander. Parce qu'il n'y a que ça qui fera la différence. Si tu visualises en te disant, chouette, portail du 5-5,
Ah, mouvement, changement, je vais visualiser que mon directeur va venir me voir pour me proposer le... Non, mais non, en fait, non, parce que déjà, je pense pas qu'il y ait aucun directeur qui vienne te dire, tiens, toi, on va t'augmenter, en fait, t'as une bonne tête, tu sais, j'aime bien ta gueule. Alors, honnêtement, on va se dire non. S'il y a des directeurs ou des PDG qui me regardent, désolé, hein, mais on le sait, vous le faites pas. Proche des sous, c'est la meuf qui met un tacle. Mais c'est ça qu'on aime dans mon univers. Si tu aimes mon humour, tu sais à quel point j'aime parfois tacler. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Parce que moi, dans mon univers, j'aime parler de souveraineté. En ce moment, tu le sais, tu me suis souvent. Et la souveraineté, c'est se dire, mais attends, pourquoi je vais attendre X années que Pépère, sur sa chaise dans son bureau, il se réveille? Pardon, mais pour ceux avec qui j'ai travaillé en club de natation, c'est Pépère sur sa chaise. Bref, ça te fait penser à quelqu'un. Mais moi, dans les cours, j'en peux plus. Ah, c'est tellement terrible. Bref, tu vois, quand je dis que la natation me rattrape, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à toi d'aller au front. C'est à toi d'être tellement ancré dans tes certitudes, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les convictions, d'être tellement ancré dans tes certitudes que tu sais que tu la mérites, cette augmentation. Donc tu vas aller taper à la porte et tu vas la demander. Est-ce que tu vas avoir peur? Bah oui, forcément. Tu sais, comme quand on fait quelque chose qui nous challenge, c'est normal de ressentir de la peur et des résistances. C'est là que tes outils spirituels ils entrent en jeu parce que effectivement, tu peux visualiser les choses pour te donner une impulsion tu sais, comme, comment tu vas y aller. Mais quand je dis comment tu vas y aller, tu sais, dans la visualisation, tu vas pas forcément répéter le discours. Une visualisation, elle sert à ancrer des ressentis. Donc, ça va plus être pour moi, si tu dois faire, par exemple, une méditation de visualisation dans ce sens-là, ancre-la en mode, dans quelle posture je me trouve, quels sont mes ressentis, comment je me comporte. Si t'arrives, t'es voûté, fermé, bonjour. Tu sais, t'es comme, voilà, hop, posture, énergie, dans quelle énergie je me mets, dans quelle énergie je me trouve. C'est là que les éléments sont importants parce que dans quelque chose de concret comme ça, c'est l'énergie du feu hein, qu'on va aller chercher. On va aller activer ce feu intérieur, un feu intérieur qui a besoin d'être maîtrisé. Parce que le but, c'est pas non plus de cramer la gueule à ton patron. Cette vidéo ne fait aucun sens. Ah, le retour de la folle du bus. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Tu vois, c'est une question d'équilibre. Tu as besoin d'être en fait forte, solide et ancrée dans tes ressentis, mais le but c'est de pas trop en faire non plus parce que et avec un couteau, ils mettent la pression, quoi, parce que je sais pas si ça fonctionnerait bien. J'ai un doute. Menacer, ce n'est pas bien. Bref. Donc, tu l'auras compris par ces exemples, il y a tout qui est une question de posture et d'équilibre. Mais effectivement, c'est là que les outils spirituels, ils sont super intéressants. Respirer, méditer, pratiquer des soins énergétiques, etc. Parce que pourquoi? Parce que tu fais du grand ménage, tu libères des choses, tu visualises. Mais derrière, c'est tes actions qui vont donner la direction. Encore une fois, si dans ton portail ou ta pleine lune ou je ne sais pas quoi, tu te poses et tu visualises que ça vient à toi sans effort, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment se dire finalement qu'est-ce qui est juste pour moi et quelles sont les actions que je vais mettre en place pour aller vers ce qui est juste pour moi. Euh, Encore une fois, une chose qui est aussi importante, en fait, tu vois, dans ce cadre-là, parce que là, justement, je te parlais beaucoup d'action, de prendre action, etc. C'est aussi d'apprendre à observer tes cycles. Parce que est-ce que tu vas aller, par exemple, demander une augmentation n'importe quand, n'importe comment? Je te dirais pas forcément, parce que c'est normal que dans un mois, dans une journée, dans une semaine, tu aies des phases où tu es
tu sais, dans un état énergétique qui est différent. C'est-à-dire que tu peux te lever le matin très enjoué, très motivé, dans une énergie très solaire, et peut-être qu'après le repas, tu es plus fatigué, plus posé, etc. Mais c'est normal aussi, tu es sur la digestion. Je veux dire, il faut pas perdre de vue que c'est en fait, ton état qui définit énormément de choses. Tu vois, l'état dans lequel tu te trouves va définir un petit peu ta posture. Donc, c'est vrai que si tu veux aller demander cette augmentation à la fin de la journée et que tu es KO technique parce que ta journée de taf t'as mise dedans, tu seras peut-être pas dans la bonne énergie. Tu vois, moi, je te dirais, c'est ça aussi. C'est des fois de structurer les actions que tu vas prendre, de structurer tes projets en mode à quel moment mon énergie va me permettre de le faire. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux savoir si tu n'as pas appris en fait, à être connecté avec toi-même, avec ton corps et avec tes ressentis. Tu vois, parce que la façon dont tu te lèves le matin, alors oui, si tu as décidé que tu te lèves toujours de mauvais poil, que c'est une journée de merde et tout, forcément tu es toujours dans ce mood-là. Mais quand tu apprends à vraiment t'observer et que tu comprends à quel moment tu as certains pics, etc., par rapport à pic créatif, pic de fatigue, pic de je sais quoi, X, Y, Z, ben, tu sais, tu es plus à même de t'auto-utiliser à bon escient et à être dans la bonne posture. Parce que quand vraiment on veut prendre une action qui est importante pour nous, on a aussi besoin d'être dans cette bonne posture. C'est très important. Donc, c'est là que effectivement on en revient à cette notion d'être à l'écoute. Et pour être à l'écoute, je peux pas être dans un quotidien surchargé. Hein. J'ai besoin de revenir à moi, de me poser, de respirer, d'écouter mon corps, d'écouter mes ressentis. Et encore une fois, on en revient à la notion finalement d'équilibre, tu vois, parce que je peux pas me dire ah, je suis tellement fatiguée en ce moment que ça y est, tu sais comme, je m'enferme dans une grotte et je fais plus jamais rien. De la même façon que je peux pas être constamment dans l'action non plus. Mais ça, pour savoir comment le gérer, le moduler, c'est apprendre à comprendre son corps, à comprendre ses énergies, à comprendre comment je fonctionne. Et ça demande un travail de fond, hein, un travail de fond sur soi, vrai travail introspectif. Et comment et en fait, comment je réagis, comment je fonctionne, comme je te dis, en fonction d'une journée, d'une semaine, etc., tout peut toujours changer. Donc, c'est à toi d'apprendre à être très à l'écoute au niveau de tes cycles. Ça demande une discipline mentale et personnelle à toute épreuve. Et si tu n'as pas vu, eh bien, ma vidéo YouTube sur la discipline, je t'invite à aller la voir, évidemment. C'est celle que je mettrai à la fin de la vidéo, celle de la discipline, parce qu'elle est plus ancienne, parce que du coup, celle sur les convictions, je te disais tout à l'heure, si ça t'intéresse, elle date d'il y a pas longtemps, tu peux la retrouver facilement. Donc, tu vois, l'écoute de ton corps, ça doit pas être une excuse pour ne rien faire. Ça doit vraiment être un point clé. Un point clé, c'est un point clé. J'ai quand même dit 4 fois. Hein. Oh, 4 en lien structure aussi. C'est comme pour pouvoir avancer et évoluer. Ça, c'est très important. Parce que plus je m'offre des temps de pause, des temps d'écoute, des temps de repli, plus derrière je vais pouvoir comprendre comment je fonctionne et m'ouvrir. Et c'est là, tu vois, que c'est la clé du travail finalement introspectif, spirituel, énergétique, tu l'appelles comme tu veux. C'est d'avoir tous ces outils qui te permettent de faire un travail de fond qui va te permettre de mieux incarner les choses dans la matière. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça qui me tient à cœur de mettre en fait au centre de mon univers. Parce que au final, aujourd'hui, on a tellement d'informations et de désinformations que je pense qu'on a beaucoup de personnes qui vont utiliser des pratiques spirituelles, mais qui ne passent pas ou qui n'arrivent plus à passer à l'action parce que il y a aussi un peu ce côté wouhou de la manifestation où tu dis mon Dieu les lettres à l'univers le machin le truc ok encore une fois je te dis pas qu'il faut pas le faire c'est pas ça que je dis mais je pense que une action vaut mieux que 10 lettres à l'univers parce que quelque part dans la lettre à l'univers, oui, tu sais ce que tu demandes et peut-être que tu affines ta vision, mais tu es dans une notion d'attente, alors que l'univers a aussi besoin que toi, tu fasses bouger les choses dans la matière pour que ça puisse
par la suite, tu vois, en fait, décanter les choses petit à petit, parce que toi, plus tu vas y aller, plus ça va te permettre d'avoir de la data pour pouvoir affiner ce que tu ressens comme une ouverture, moi, ou ce que tu ressens comme une contraction, comme ce n'est pas pour moi. Il y a vraiment que comme ça que tu peux le définir. Et donc, ça, aujourd'hui, comme je te le disais, c'est une chose que j'ai vraiment à cœur de mettre dans mes accompagnements. Et donc, j'ai envie de te parler rapidement de la méthode action. La méthode action, c'est quoi? C'est vraiment la méthode que, à partir d'aujourd'hui, dans mes accompagnements, ça va être ma méthodologie que j'ai envie d'apporter aux personnes. Et tu vas voir, elle se décompose avec le mot action. Donc, A pour ancrer. S'ancrer dans son corps, s'ancrer dans ses ressentis, sortir du mental. C'est vraiment le retour à soi. Parce que comme je disais, c'est un point clé. Ensuite, le C, tu es comprendre. C'est avoir, comprendre, c'est surtout au niveau conscience. Tu vois, comprendre ou conscience. C'est avoir cette lucidité de finalement, euh, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes blocages. Tu vois, avoir conscience de ce qui te retient, de tes peurs, de tes schémas. Parce que plus je prends conscience de ça, comment je peux en fait briser un schéma, comment je peux casser une croyance ou une perception, c'est en prenant conscience. Si je n'ai pas conscience, je ne peux pas travailler dessus. Tout changement part d'une prise de conscience. Le T, c'est transformer, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où je prends conscience de quelque chose, je peux venir le transformer. Et le transformer pour le tourner à mon avantage. Et quand je change une perception, là où une perception négative me met dans un état d'être négatif, lorsque je la transforme en quelque chose de dynamisant, ça va pouvoir m'amener, moi, à évoluer, à changer mon état d'esprit, mon état d'être. Ensuite, le I, bah évidemment, le I, tu te doutes, c'est vraiment incarné. Hein. Incarné, c'est j'ai pris conscience de toutes ces choses, je fais mon travail de retour au corps, d'ancrage tous les jours, quotidiennement. Et derrière, le fait de travailler, d'avoir conscience de mes forces, de mes faiblesses, parce que parfois on veut fuir ces faiblesses. Mais si tu as conscience de tes faiblesses, elles vont pouvoir te servir de levier parce que tu vas les transformer. Et c'est ça qui va te permettre de devenir en fait plus solide et plus stable, même dans la tempête. Donc là, on travaille sur finalement qui je suis actuellement et qui je deviens, qui je veux devenir, comment je me sens, mais comment j'ai envie de me sentir, euh, comment je me comporte, quelles sont les actions que je fais, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Si je suis en train de procrastiner, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ou est-ce que j'ai envie d'aller toquer à la porte de mon patron pour la demander, cette augmentation? Tu vois, c'est sur ce chemin-là qu'on s'en va. Donc ensuite, nous avons osé. Et là, c'est vraiment oser, c'est y aller. Tu vois, tu as pris conscience de tes forces, de tes faiblesses, tu as travaillé sur ton ancrage, tu es prête, tu vas aller demander, on reste sur cette idée de l'augmentation, mais ce que je veux te dire dans ma méthode action, voilà, là je te l'ai donné dans ce sens-là, elle s'adapte à tout. Hein, je veux dire, les personnes qui font du sport, etc., je veux dire plus que ça va m'amuser, et surtout si tu fais de la natation, ça va être le summum de on s'éclate, tellement j'ai de choses à apporter dans les deux domaines, mais ça marche. En fait, cette méthode action, pour moi, elle va vraiment dans le sens des personnes qui ont un cœur, à désir d'évoluer, qui ont quand même un objectif déjà en tête qu'on va pouvoir matérialiser. Donc oser, je te disais effectivement, là, on passe à l'action, on se met en mouvement, on y va, et puis après, s'il y a besoin, on raffine. Mais en tout cas, on a déjà fait un pas dans la matière. Et le N, et c'est quand même un des points les plus importants, c'est normaliser. Parce que pourquoi il y a des moments où il y a des personnes qui finissent par abandonner ou ben parce qu'à un moment donné, si tu manques de structure, de discipline, si t'es pas assez solide dans tes habitudes pour vraiment les transformer, tu peux vite être rattrapé par un ancien schéma. Donc en fait, le fait de normaliser ce nouvel état d'être, cette nouvelle identité, finalement, c'est vraiment
la rendre durable sur le long terme. Parce que le but, à un moment donné, c'est pas juste tu sais, se transformer pour atteindre un seul objectif. C'est que à chaque fois qu'on avance et qu'on évolue, on est de nouveau soumis à de nouveaux challenges. Et quand tu ancres de nouvelles choses à toi, plus tu as le fait. Voilà, si tu l'as fait une fois, tu es déjà en mode, oui, c'est vrai, j'ai déjà normalisé ça, donc je vais pouvoir, en fait, continuer sur ce chemin. Donc là, on n'est plus juste dans ce truc de ressenti un peu wou en mode, ok, je ressens les énergies, je comprends vite fait, mais je mets jamais rien en place. Parce que souvent, ça s'arrête là. Il y a des gens qui ressentent beaucoup de choses, qui comprennent beaucoup de choses à travers les énergies, mais au moment de passer à l'action, il n'y a plus rien et on tombe dans ce piège, en fait, un peu toxique bah oui, mais j'ai fait ma demande à l'univers, ça va arriver, mais oui, mais non, action, tu vois. Donc pour moi, là c'est vraiment ça, en ce sens-là, que j'ai envie d'accompagner les gens. Donc si vraiment c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à m'envoyer un petit message. Pour l'instant, cet accompagnement-là n'est pas 1, 2, 3, cet accompagnement-là, j'en ai pas encore parlé sur le site parce que c'est vraiment tout nouveau. Hein, c'est en train de prendre forme. Il va y avoir quand même effectivement des changements qui vont vraiment se mettre en place dans mes accompagnements, mais sache que même si, enfin, je veux dire, c'est pas un lieu où il y aura pas de guidance. Forcément qu'à un moment donné, je me connecte à tes énergies, à tes guides, etc., pour nous permettre aussi d'avoir vraiment plus d'informations sur les angles morts et sur les points de changement, mais le but va de toute façon être qu'à un moment donné, tu plonges aussi en toi et tu ailles ressentir, comprendre et actionner les bons leviers pour pouvoir finalement avancer et évoluer. Parce que, encore une fois, je pense sincèrement que on est là pour expérimenter dans la matière, tu vois. Et pour moi, il y a un moment donné où expérimenter les choses, on était en mode, oui, bah c'est cool parce que je me sens bien, mais ça veut dire quoi se sentir bien? C'est quoi juste se sentir bien? Je veux dire, personnellement, j'ai toujours eu de grands rêves et de grands objectifs et je pense que je suis vraiment faite pour accompagner des personnes qui ont ce feu intérieur comme moi, avec de grands rêves et de grands objectifs. Ça s'annonce comme une évidence. J'ai bien conscience que la méthode action dont je te parle là ne va pas parler à tout le monde, de même que je sais qu'aujourd'hui, la façon dont les vidéos vont être amenées, tournées, etc., ne parlera peut-être pas à tout le monde non plus. Et puis en fait, tout est juste, mais par contre, effectivement, si ça te parle et que tu sens cet appel de choses vraiment, tu vois, de pouvoir avancer parce que toi, tu sens que tu es appelé à beaucoup plus grand, l'appel de plus grand, euh, parfois, on peut le pointer du doigt un peu comme des choses liées à l'ego, mais ton âme, elle vient aussi pour expérimenter des choses. Ton âme, elle peut avoir envie de grandeur, de lumière, de grandes expériences, et c'est tout à fait juste et c'est tout à fait normal. Ce qui comptera toujours, c'est comment toi tu ressens les choses et quelles sont les intentions derrière tes actions. Donc écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, est-ce que tu as bien aimé cette vidéo qui parle toujours de spiritualité, mais dans un format que j'ai vraiment envie de ramener beaucoup plus ancré dans la matière. Et encore une fois, si cette méthode d'action, ça t'interpelle, ça t'intéresse, n'hésite pas à venir m'en parler directement. Soit tu peux m'envoyer un message via mon site, un message en mail, ou soit tu peux venir me parler sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très bientôt et très belle journée.